Et bonjour à tous et à toutes, c'est Tamael01 et on est de nouveau de retour sur Timesia. Et ouais, donc la dernière session qu'on avait faite, on s'était encore acharné sur une zone. Et entre-temps, je me suis permis d'aller taper quelques petites sessions en off. Je décale un petit peu. Ah. Et en faisant quelques sessions en off, on a pu pas mal encore avancer sur le perso, récupérer quelques petites infos. Donc une nouvelle particularité que j'avais pas captée dans les autres sessions, c'est les potions. Les potions, en fait, elles peuvent apporter plus qu'on pouvait l'imaginer concrètement. Donc par exemple, je vais vous montrer rapidement que en faisant quelques potions spécifiques, on pouvait obtenir quelques bonus. D'où le formule en bas qui est juste en dessous des effets d'ingrédients. Est-ce que j'avais pas trop bien compris ou saisi le sujet, quoi. Et on peut voir plus en détail quand on va dans les collections. En fait, on a une formule. Voilà, j'en ai trouvé deux. Ils apparaissaient dans les livres, en fait. Et les formules et les formules qui nous permettent d'avoir des effets supplémentaires sur les potions. Franchement intéressant. Donc du coup, on va prendre courage. Pour la formule du courage, je sais plus trop. On va aller vite fait la récupérer dans l'histoire. L'histoire, et vous allez voir, c'est bien fait. Moi j'ai bien aimé le concept. Après bon, j'en ai vu que deux sur toute la quantité qu'il doit y en avoir. Il y en a je crois une dizaine. Là voilà, par exemple, vous voyez, là il propose en fait de faire une potion qui stimule et provoque de la transpiration, par exemple. Et comme ingrédient, il parle d'ail, de basilic, de poivre, cannelle, menthe. À partir de ce genre de texte-là qu'on crée en fait des potions. Et il y en avait une autre un peu plus loin, c'est celle qui m'intéresse. Là, lavande, menthe et poivre noir, par exemple. Girofle, romarin. Village de douleur, effet anesthésiant pour vous avoir mes de les mâcher pour réduire efficacement la douleur causée par la maladie. Donc du coup, on va se faire une formule en mettant, on va dire, de la lavande, de la menthe et du poivre noir. Donc là, du coup, on se retrouve sur le fanal. Aux potions. Fabriqué. Premier ingrédient, c'était de la menthe. Poivre noir. Si je me trompe pas... Je sais plus, non, c'était quoi? Lavande, voilà, vous voyez? Tac. Lavande. Réduction des dégâts. Une bonne réduction de dégâts. Restauration d'énergie. C'est correct. Et on reçoit le statut courage. Et obtient un cumul de bonus défensifs. Voilà. Donc du coup, quand je claque une popo, bah, du coup j'ai un bonus de défensif en plus. Relativement pas mal, quoi. Voilà. Et du coup, pour vous montrer un peu où on en est, et d'accord, vous invite vraiment à vous amuser sur les quêtes secondaires et les quêtes annexes parce qu'elles sont vraiment sympas, quoi. On se fait quelques petits boss à côté, c'est vraiment bien. En armes pestiférées, je les ai toutes. Alors, je les ai enfin toutes récupérées. Celui-là, on le récupère quand on tue Odur en mutation. Celui-là est un autre ennemi. Je crois que celui-là, on l'a eu avec un boss d'histoire. Celui-là, on l'a reçu aussi avec un boss d'histoire. Mais celui-ci, on l'obtient uniquement avec un boss secondaire. Pareil pour les tentacules mutés. Par contre, petite particularité, maintenant vous voyez que sur certaines compétences d'armes pestiférées, j'ai accès enfin au bonus. Et le bonus, c'était quoi? C'était en fait la quantité qu'on injectait en pierre. Il me semble. En peste 11 sur 10, j'ai accès maintenant au bonus que fournissent les compétences pestiférées. Pas celui-là encore, parce que c'est de la vitalité, malheureusement. Et par contre, là, voilà, vous voyez, j'ai une réduction sur l'alarme. Là, et ça aurait été un gameplay qui m'intéresse, aurait aussi joué avec la lame sanglante. Enfin, l'épée de sang, en tout cas. Surtout qu'à partir de la moitié du niveau de la compétence, entre guillemets, bah, on a un effet supplémentaire. Soit une action prolongée, comme ici, soit une deuxième utilisation. Par exemple, ici. Voilà, bah là, voilà, l'action prolongée, c'est quoi? C'est qu'au lieu de mettre un coup, on peut le lancer. Vachement pratique. Malheureusement, je l'ai appris un peu tard. Mais en tout cas, c'était vachement bien. Et je suis resté quand même sur cette phase-là,
Le heal pour moi c'est vraiment quelque chose qui me convient totalement. Ok. Rançon merde, on a fait le tour, hein, niveau 31. Je suis resté comme prévu, un bon lien sur la vitalité et la peste. J'ai pas négligé la force, hein, parce que quand même certaines compétences sont dans le statistique de quantité de blessures qui est lié, donc je peux pas les esquiver, malheureusement. Du coup, puisqu'on est là, nous allons continuer. Et là, comme vous pouvez le constater, ben, les arbres, mère des arbres, j'ai totalement fini. Donc là aussi, la zone au dur muté. Vous avez un boss ici, vous avez un boss ici, un dieu des frénétiques, et encore un boss chez Odur muté. Puis en jardin royal, nous avons, il me semble, un boss. Voilà, ici, terrassé, le son de l'abîme. Très intéressant. Très intéressant. C'était sympa. C'était vraiment des challenges intéressants. Puis on avait ici aussi terrassé Urde. C'était aussi un très très bon boss. Vraiment, il m'a vraiment bien embêté, mais j'ai bien aimé son gameplay, quoi. Très fluide, pas trop puissant dans les dégâts, mais très fluide. Ouais. Et donc nous, on va s'intéresser à l'océan des souvenirs. Et on voit en bas qu'il faut terrasser Corvus. Deux forces coexistent dans l'esprit de Corvus, qui le tient constamment dans la direction opposée, le passé et le présent, la vérité et le mensonge. Puissance affecte sa mémoire. Ainsi, Corvus doit plonger dans son esprit pour prendre une décision. Ce n'est qu'après cela qu'il pourra restaurer ses souvenirs brisés. Voilà. Et c'est parti. Ça me tâte de savoir sur quoi je vais tomber. Mais si je me tape mon propre perso avec des compétences pestiférées, ça va être quelque chose, quoi. Ocean of Memories. Océan des mémoires. Ah, l'ambiance, j'aime bien. Oh, putain. Ok, ça annonce la couleur, hein. On va pas se le cacher, hein. Ça annonce clairement la couleur, quoi. Mais sur quelle statistique il se base, ça je pourrais pas le savoir, hein. Et c'est sur mes compétences à moi ou mon niveau, ou si c'est tout simplement un perso différent. Mais bon, j'ai bien appris avec ce jeu que le premier try, c'est vraiment un try où moi je me casse les dents dessus. Mais une fois qu'on commence à saisir la pattern du perso, c'est plus le même challenge, quoi. Là, il faut vraiment que, comme dit toujours, le pire ennemi, c'est le sien, hein. Par contre, lui, c'est du 130 qui met à coup d'épée, hein. Chaque coup d'épée me cale 130, il faut que je fasse hyper gaffe, quoi. J'ai pas vu si ça c'est 130 par coup d'épée, hein, mais quand même, ça promet, quoi. Ah là, je fonce trop. J'ai 6 popos, 7 plumes, je pense beaucoup trop. Encore mon pattern et... Donc là, je me demande, avec la quantité de dégâts qu'il me met en un combo, entre 3 et 4 coups, vraiment que je joue la parade, hein.
Ah, je me fais avoir à chaque fois. Ça fait 2 fois qu'il me pêche le truc, là. C'est pas vrai, hein. Je vais la prendre à chaque fois qu'il me l'a fait. Hein. J'hallucine. Ah ouais, mais chaud. Ouais, vraiment chaud. Vraiment que je me familiarise avec mon propre personnage, quoi. Pour ça, hein, attendez à avoir un mur au niveau de difficulté. Autant les autres persos avaient une pattern, mais là il a tous les combos que j'ai, il les a aussi. Et en vraiment en panel hyper large, quoi. Je pense que je vais changer mon truc pestiféré. Partir sur l'arc, peut-être. Peut-être que ça peut être intéressant. Parce que là, il me laissera pas le temps de me régénérer. Je sais pas. Mais je trouve que c'est peut-être pas le top sur ce coup-là. Pas adapté. Ou alors essayer la lame sanglante, peut-être. On va essayer l'arc. Ouais, l'arc ces derniers temps, j'y ai testé de temps en temps. Surtout que je l'ai monté très haut. La régène, l'arc augmente la vitesse d'incantation. Bah, ça peut être un truc. Hein. Essayons. Ça ne coûte rien. Ça ne coûte rien. Voilà, si je le cible pas. Pas grave.
incroyable. C'est n'importe quoi. Ah Moussa, je sais pas pourquoi mais... Ouais, dommage. C'était trop gourmand. Bon bah l'arc débloque des problèmes, hein. Pas se le cacher. L'arc fait énormément de dégâts sur son armure. Je veux dire, la barre verte, sa barre de vie. Quant à elle, elle reste plus ou moins abordable, quoi. Parce que je vois comment je fais. Mais ouais, il y a moyen de l'avoir à l'usure comme ça aussi, c'est clair. Ça devient... joué. Ah mais c'est pas vrai, je me fais toujours avoir avec cette compétence.
Ah, dommage. Quel dommage. Bien, ouais. Donc, reprenons cette magnifique débandade avec moi et moi-même. Alors, j'espère que cette fois-ci, j'arriverai à mieux le gérer, cet enfoiré. Et c'est reparti. Ah, enfin. Ah ouais. Voilà. Ouf. On pas les esquives par l'arrière. Ah putain, ça envoie des flèches à tour de bras. C'est génial. Regarde là. Ah putain, joli l'esquive. Putain. On va pas prendre de risque. Hein. Ah, c'est le premier. Allez, deuxième round. Ça va, bouge pas de moi. Ah putain, je pense pas ça. Il m'a fait 2 fois dessus. Ah, et c'est moi qui vais lui faire. C'est trop gourmand là.
Ah, dommage. Ah, il me manque... Ah. Il me manque un tout petit... Ah. Il manque pas grand-chose, hein. Et je prends beaucoup de coups. Beaucoup de coups de mauvais coups. C'est un peu embêtant. Oh là là, chose que... Un peu de recul. Ça c'est un truc de fou, il me bouffe à chaque fois. C'est hallucinant, hein. Je vais me garer un peu là sur ce truc-là. Voilà. J'aime bien ce... Voilà le travail. Grand merci à cette arme qui est l'arc. Ouais, bon, on reste un peu sur notre fin sur ce coup-là. Hein. Excellent, il semblerait que vous vous souveniez de tout. Ah ouais.
Pas évident. Hein. Alors, voulez-vous vous souvenir de ce que vous avez mis dans la réponse d'Hermès? Bah, je me souviens en premier du noyau d'eau dure, puis j'ai ajouté le noyau frénétique. Ah oui, mais du coup, ouais, ça me donne une fin à proprement parler, quoi. Lors de 1100 s'appliquant dans tout l'organisme, la grande pureté de la concoction mit fin à terme à la peste. Les humains devinrent méconnaissables et grotesques. Les créatures et ceux qui avaient été transformés commencèrent à s'entretuer et se nourrissaient de la maladie. Le monde que les humains autrefois connus disparaîtrait lentement mais sûrement. Apparu seul dans la conifère était peut-être le début de la prochaine étape de l'évolution. Ok. Ok. Ah, c'est une des nombreuses fins qui est possible en fait, d'après ce que j'ai compris. Est-ce vraiment la vérité? Qu'est-ce qui se passe si je dis non? Allez, non. Je sais pas pourquoi, mais il y a peut-être une possibilité de faire autre chose, hein, qui sait. Alors, attends. Ah. Je le retue, le boss? Pour une autre fin? Je suis capable de refaire l'effort de... Alors, attends. Je vais pas monter de level, hein. Il me manque que 100. Craquer un petit souvenir, hein. Je dois en avoir un. Même 17. Et on va craquer... allez. Là, on prend 4, 3. Montée de niveau. Ça me permettrait d'encaisser quoi. Il m'enlève 130 sur le dernier coup. Hop, allez. Monter les dégâts de la griffe. Est-ce que, justement, je peux refaire Cornelius? Oui. Je peux le refaire, ça. Une idée. Ah bah je peux le refaire. Je sais pas, je suis maudit avec cette compétence.
Cette compétence, elle est ignoble. Ah, c'était sûr. C'était sûr. C'était complètement sûr, quoi. Ah, ça c'est... Ouais, tu vois, c'est... Ouais, c'est... Il y a une domination qui peut se faire avec, avec l'arc, hein, on va pas se le cacher. Revenir à toi, Darion, Nico. Disons que je l'ai tué. Je l'ai tué, ça y est, j'ai réussi à le battre une fois. Et là, je l'ai relancé parce que on a accès à plusieurs fins, en fait. La fin que j'ai fait, je crois que j'ai fait apparaître l'apocalypse sur Terre. Mais bon, disons que j'ai réussi à le tuer une fois. Il m'a tué 30 fois. Et juste un échange de bons procédés, quoi. Mais il reste un des boss les plus embêtants du jeu, quoi. Si on... Un peu affronter soi-même est toujours le pire des combats, quoi. Ça, c'est le pire des... J'arrive pas à l'esquiver, je sais pas pourquoi. N'importe quoi, ouais, c'est ça. Oui, oui, c'est à peu près la même, ouais, exact. C'est, ouais, dire que c'est Elden Ring, c'est, bon, ça reste la même filiale, quoi. C'est-à-dire, c'est le même concept. On pose un autre phase de gameplay avec un autre style vraiment propre aux concepteurs du jeu, quoi. Et ça reste dans l'idée, quoi. Ouais, je sais, je t'ai reconnu.
Mais comme dit, ouais, il y a une phase de difficulté, il y a des gameplays à comprendre, il y a une pattern et tout. Et c'est vachement bien, il est bien. Gourmand. C'est mon plus gros des défauts, c'est cette gourmandise. Tu vois, vraie gourmandise que j'ai, que je veux absolument attaquer sa barre de vie. Une fois que l'armure, la barre blanche descend, la barre verte, c'est vraiment la barre de ses PV propres, quoi. Et pas ce genre de choses, moi, sur mon perso, mais eux, c'est comme ça que tu butes les mobs, les joueurs. Et c'est cette phase de gameplay où tu es obligé d'attaquer sa barre d'armure, puis sa barre de vie. Tant que sa barre d'armure est là, tant que sa barre de vie n'est pas touchée, la barre d'armure peut remonter, quoi. Donc on essaie de rogner petit à petit, tu vois. Et... voilà. Ah, c'est 2 fois 130. Pas les mêmes DPS, hein. Première barre, c'est pas mal. Ok.
rebelote. Et 130 à chaque fois. Et 130 du dernier coup qui me défonce. Ça m'enlève énormément de points de vie. Hein. 130 c'est pas loin des un quart de mes PV. Hein. Et c'est que le dernier coup de son combo quoi. C'est pas la totalité du dégât qu'il inflige. Pas comme certains autres boss qui te mettaient un 174 mais c'était une estoc ou un coup propre à... Ça m'énerve mais j'arrive pas à le rencontrer. Et ça c'est effrayant. Que j'arrête de respirer hein. Oh voilà, deuxième round. Yes. C'est bon, je n'ai pas volé mon combat. Je n'ai pas volé. Voilà. Ouais c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est même si voilà, ça peut être tendu et tout. Ouais. Il semblerait que vous vous souveniez de tout. Vous devez vous souvenir, vous avez mis la réponse d'Hermès. Voilà. Et là, il propose en fait tous les noyaux de tous les boss que j'ai tués. Voilà. Tous. Donc, honnêtement, je vais mettre le noyau d'Urde et le noyau de Varg. Ouais, je sais pas pourquoi. Puis j'ai ajouté... doit y avoir un noyau, mais vraiment dégueulasse. Le noyau de Urde, c'est un noyau à pur en fait. C'est pas un noyau corrompu, comme ils l'ont dit, comme d'autres l'ont. Donc je sais pas trop. Si je pars sur le noyau de Urde, il faudrait quelque chose complètement à l'opposé de son noyau, tu vois. Donc le son de l'abîme, je vois, c'était une créature, c'était un grand ver de terre. Celui-là, je l'ai pas fait en stream.
La reine pendue, par contre, elle aussi, je l'ai. Celle-là, par contre, c'était un boss qu'on a croisé. Odure muté, celui-là, non. Mais Odure, on l'a eu ensemble. C'est un des premiers boss qui m'a vraiment bien fait chier. Varg, si je me trompe pas, Varg, ça doit être le chevalier. J'ai envie de poser le noyau d'Odure muté. C'est là où c'est vraiment l'opposé, je dirais, propre. J'hésite entre les deux, là. J'hésite entre les deux. Ouais. Vous savez quoi, on va se mettre... on va mettre... je sais pas quoi mettre. Les trois autres, je les trouve pas forcément... assez dark, en fait, si on veut le terme, tu vois. Muté d'Odure. Bon, allez, hop. Maintenant, la dernière chose à faire, c'est d'apporter la réponse à Hermès au noyau de l'arbre afin d'achever. Afin de l'activer. Ouais, okay. Réponse d'Hermès. On va essayer. On va essayer. On va voir ce que ça donne. C'est encore pire qu'avant. Les effets de la réponse d'Hermès se répandit dans tout le royaume. Un pouvoir inconnu et chaotique corrompit lentement la terre, affectant différemment chaque individu. Certains organismes se transformèrent en monstres, tandis que certains monstres furent miraculeusement guéris. Ceux qui furent transformés en revanche devinrent de véritables monstres grotesques. L'alchimie est une pratique compliquée qui ne doit pas être utilisée sans réfléchir. Même quelques minuscules changements peuvent être causer une cascade d'effets imprévisibles. Les choses auraient pu être si différentes si quelques détails auraient pu être modifiés, avaient pu être modifiés. C'est encore pire qu'avant, quoi. Putain. C'est pas glorieux, quoi. On va pas se le cacher. Ouais. Bon bah écoutez, de toute façon on va s'arrêter là. Hein. On pourrait faire quelques autres fins, histoire de voir dans un prochain let's play. On s'amusera à faire quelques let's play sur Twitch. Hein. Je sais pas, à voir comment je vais organiser ça. Peut-être pour faire une session de toutes les boss pour faire une vidéo des all boss de Timésia. Mais j'avoue que là, waouh, c'est vraiment le bordel. Faudrait que je trouve la bonne fin quand même, que j'accorde au moins à ce peuple une fin heureuse. Ouais. C'est bon, bah c'est sur cette base là que ça s'arrête. C'était Timésia. On va à la fin du jeu, hein, la fin du jeu, je pense. Il n'y a plus rien. Maintenant, ça serait vraiment du farming, chercher du petit détail à droite et à gauche, approfondir l'histoire pour comprendre quelles sont vraiment les bonnes compositions pour créer la meilleure des réponses pour des Hermès. Et donc, du coup, plus une fausse durée de vie, à mon avis. Mais le jeu en lui-même est fini. L'histoire était quand même sympa. L'idée est intéressante, même si je suis pas très fan de cette histoire de perte de mémoire, hein. C'est un peu dur à bâcher avec le temps. Mais sinon, c'était vachement bien. C'était très intéressant comme jeu. Vraiment, le niveau de difficulté, il est là. Il est intéressant. Il y a toujours des challenges. Les boss, ils ont leur propre pattern. C'est vraiment bien. C'est vraiment un très très bon jeu. Je recommande pour ceux qui cherchent un peu de challenge. Oh, même, je dirais pas le même degré de difficulté qu'un Elden Ring ou un Souls. Puisque là, comme pour donner un exemple, on a quand même une phase où on a droit à 2 doubles esquives. Et en plus de ça, on n'a pas de barre d'endurance. La barre d'endurance, dans des moments, dans des jeux comme cela, c'est vraiment une difficulté supplémentaire quand on s'y accorde pas un temps. Mais en soi, ça reste vraiment un très très bon jeu. Est-ce vraiment la vérité? Donc là, en fait, faire non vous permet de revenir en arrière, tout simplement, et refaire du coup le boss, puis remettre une nouvelle réponse, quitte à avoir la bonne.
Est-ce qu'il y a une bonne réponse? J'aurais pu me contenter de cette fin-là, mais pas très agréable quand même, quoi. Mais bon, en tout cas, c'était un réel plaisir d'avoir présenté ce jeu-là. C'était vachement bien. Vous retrouverez tout très très prochainement sur ma chaîne YouTube si vous voulez vous refaire toute la session complète. Donc je fasse quelques montages, quelques réglages. Et après, on va trouver un autre petit jeu fort sympathique à faire. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires sur ma chaîne, n'hésitez pas à parler. Moi, je vous retrouve à très bientôt et je vous dis bonne soirée.